Ah bah non, c'est là. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Si ça va? Ça va. Bonjour à vous. Nous sommes quasiment fin novembre. C'est bientôt Noël. Eh bien, ici, c'est tous les jours le Noël de l'amour. Voici les amours. Ils sont là en compagnie de Esther et Bernard, notre équipe bleue. Très succincte présentation. Il y a eu la couture pour vous. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est la retraite. Ah, mais prenez pas ce terre-là. Mais non, mais ça doit être bon quelque part, la retraite. C'est super. Oui. C'est le pied, nous dit Bernard. Bah, tout de suite, comme ça c'est clair. Depuis combien de temps vous connaissez-vous, vous deux? 45 ans. Ah, bah, depuis l'année 45, non, 45 ans. Non, ah oui, 45 ans. 45 ans. Et marié depuis? 45 ans. Depuis 45 ans. Vous vous êtes rencontrés, vous êtes mariés? Ouais, de suite. ouais. 45 ans de bonheur? Ah oui. Et ben on va faire comme ça, accueillons Florence et Bruno, l'équipe jaune. Un peu moins d'années de connaissance, je le vois à votre minois, Florence. Oui, juste 7 ans. Juste cette année. Pour le moment. Des enfants des piou-piou? Oui, une petite fille de 2 ans. D'accord. Profession? Commerciale dans l'informatique, Dans les l'informatique. modems numéris. Ça marche bien, Ça marche bien, l'informatique, ça va. toujours de plus en plus. Internet, tout ça, Internet, tout ça. Internet, oh là là. Bruno, vous? Moi, je vends de la santé. Je suis cadre dans une mutuelle. D'accord. Je vends de la santé. D'accord, on va vous encadrer pendant une demi-heure, cadre dans une mutuelle. Voilà, comme ça c'est fait, nous, c'est cadre dans la télé. Voyons, accueillons Céline et Hervé en applaudissements pour voir. Parce qu'ils ont l'air sympas en plus. Combien d'années de connaissance, vous deux? Combien d'années de connaissance? 7 ans. 7 ans? 7 ans Vous aussi les faites également. pas du tout. Hein. Pas du tout. Vous êtes jeune. Mais alors, vous avez métier, tout ça? Oui, aussi. Oui. Aussi. Merci beaucoup, Céline. Et vous, Hervé? Oui, je suis commercial dans le photocopieur. Commercial dans le photocopieur. Et Céline, donc? Je vends des articles de sport. Elle vend des articles de sport. Très bien, bienvenue donc dans ce monde des amours à vous. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci aussi à vous. Ben oui, pourquoi non? Bonjour. Ce sont les questions donc pour 5 points, ce sont les premières, les 3 premières, c'est comme à la télé. La première nous dit, pour quel petit plaisir êtes-vous capable de dilapider votre argent? Quel petit plaisir, vous, Hervé? Un bon repas. Un bon repas? Oui. Mais un bon repas? Un très bon repas. Vous êtes prêt à mettre combien d'argent pour un bon repas? Oh, illimité. Illimité. C'est un côté. Illimité? Ah oui. Ah ouais? Oui. C'est un plaisir quotidien en plus. Vous avez fait des repas chers dans des gros restaurants? Non, mais je pense pas que la question d'argent peut être ça peut être très bon et pas cher en plus. En plus? Bon, pas. d'accord. Donc dans les repas, on y va, plaisir illimité sur les repas. Ça se voit. Ça se voit. Oh, non, ça se voit pas du Non, mais tout. vous êtes gentil. Oh bah non, combien Merci. pesez-vous? Non, je dis pas. Si, dites-moi. 78. Ah bah attendez, 78, mais c'est rien, moi je fais 78. Ah oui. Oui. Bon, Bruno. Eh bien, moi, je craque, je dilapide tout mon argent dès que je peux dans tout ce qui est IFI, vidéo, télé. D'accord, il fait vidéo, télé. D'accord, voyons Bernard. À moi, ce serait les voyages. Ah, les voyages. Oui, j'aime bien voir comment les gens y vivent ailleurs. Oui. Ça m'intéresse. Bah obligatoirement, quel était le dernier voyage que vous avez fait? On était en Israël. En Israël, d'accord. Jolie expérience? Ah, très. Très. Je recommencerai. Bien, deuxième question. Si l'on compare votre génération à la précédente, dans quel domaine votre femme pourrait-elle dire que les hommes ont le plus évolué? Premièrement, les tâches ménagères, vous acceptez enfin de les partager. Bernard, ça a l'air de... Vous les partagez, les tâches? Pas du tout, je sais même pas ce que c'est. Ah, d'accord. Bien. Deuxièmement, les hommes ont évolué sur les rencontres, vous vous laissez plus facilement courtiser. Troisièmement, l'éducation des enfants, vous êtes plus disponible pour vous en occuper. Ou quatrièmement, le travail, vous considérez enfin la femme sur un pied d'égalité. Bruno. Eh bien, la première, Les tâches ménagères, les tâches ménagères. vous acceptez enfin de les partager. Voilà, je commence. Ah, qu'est-ce que vous faites alors, vous, à la maison? Tout. Non, À moitié. à moitié. Tout à moitié. Tout à moitié. Voilà. Et votre tâche ménagère favorite? Le vaisselle. Le vaisselle. C'est vrai que depuis peu de temps, c'est passé féminin, je vous expliquerai. Merci Bruno. Bernard. Ah, moi, c'est les tâches ménagères.
Alors attention, hein, parce que si l'on compare votre génération à la précédente, dans quel domaine votre femme pourrait-elle dire que les hommes ont le plus évolué? Les tâches ménagères. Vous acceptez enfin de les partager? Ah non, pas du tout. Parce que je voulais pas vous mettre dans l'erreur, voyez-vous. Non, non, oui, j'ai bien Hein? compris. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, les rencontres, ça a évolué. Vous vous laissez plus facilement courtiser. Oui. L'éducation des enfants, vous êtes plus disponible pour vous en occuper. Bon, moi, c'est fini déjà à mon âge. Hein. Bon, le travail, vous considérez que la femme est sur un pied d'égalité? Oui. Oui. Alors là, on en a deux. Déjà, on élimine, on resserre les taux, hein, tous les deux, depuis là. Hein. Alors, ce serait plutôt les rencontres ou le travail, finalement? Les rencontres. Vous vous laissez plus facilement courtiser qu'en Ah, temps? oui. Ah oui. Ah oui. Bien, nous n'allons pas, bien sûr, élaborer. Voyons, Hervé. L'éducation. L'éducation des enfants. Vous êtes assez disponible maintenant? Je le saurais. Ah, d'accord. Parce que vous n'avez pas d'enfants. Vous avez trouvé. C'est pour ça que vous êtes libre. Troisième question. Lorsque vous avez commencé à vivre ensemble, qui en a le plus souffert? Premièrement, votre maman. Adieu, mon fils. Deuxièmement, votre meilleur copain. Fini les sorties. Ou troisièmement, votre banquier. Bonjour, les découverts. C'est Bernard qui répond à cette question. Ouais, bonjour les découverts. Comment ça s'est passé avec Esther? Très bien. D'accord. Mais ça a été découvert fort sur la banque? Pas mal, oui. Oui, Oui, plutôt. plutôt. Elle est dépensière? Non, pas vraiment, mais moi, je la suis. Merci beaucoup Bernard. Question pour Hervé. Mon banquier. Aussi, Bah oui. quand vous avez commencé à vivre ensemble? Pour revenir en plus à la première question. Les Bien bonnes sûr. bouffes, Ah oui, 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 d'accord. Bon, ok. Bruno? Ma maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle me reproche tout le temps d'être dans les bras de ma mère, donc ce sera forcément ma maman. Ah bon, d'accord, mais ça se passe bien? Ah, très bien. Tout Adieu va. mon fils. C'est difficile parfois, mais c'est adieu mon fils quand est-ce que tu reviens. que c'est mignon ça, hein? Et que la maman, elle lui manque aussi? Elle me manque aussi de temps en temps. De temps en temps. Et que, on va dire bonjour à maman. Comment elle s'appelle, maman? Elle s'appelle Lucienne, c'est par là. Ah, Lucienne! C'est par là, elle est là, Lucienne, elle est là. Bonjour maman. Bonjour, Lucienne. Je suis à la télévision. Je passe à la télévision. Voilà. Et c'est Florence qui revient. C'est celle qui vous l'a pris. Ah bah tenez, voilà, alors pour commencer, ils ont l'air sympas comme ça. Alors moi je vous propose de leur offrir un cadeau, d'accord? Ouais. Allez, cadeau. Ce sont les magasins Jouet Club qui offrent à tous nos candidats cette exotique Barbie chevelure des îles et cette maison magique composée de 3 pièces différentes. Elle est là. Merci, Jouet Club. Tiens, déjà c'est pour les enfants, les petits-enfants, comme ça le fait. Petit cadeau pour la Noël. Question, pour quel petit plaisir votre époux est-il capable de dilapider son argent? De dilapider son argent. Esther, c'est à vous de répondre. Il y a 5 points à la clé. Un week-end en amoureux. Un week-end en amoureux. Où ça, un week-end en amoureux? En Bretagne. Ah, la Bretagne. Maître Curie. Non, ça marche pas. Bernard, le projeter un petit peu plus loin. Hein, Bernard? Ah oui. Eh oui, Bernard. Et alors, vous savez, à En la Israël, télévision... peut-être, non c'était peut-être ça. Alors, à la télé, bon, à chaque midi, moins le quart à peu près, les gens, vous vous rappelez de la mécanique? Ils lèvent le carton. Ah, qu'est-ce que t'as dit alors? Eh ben voilà. Alors. Lesquels? Tu le montres. Non, d'abord tu le montres. Les voyages. Voilà, ben ça, Bon c'est les week-end. amours. T'as vu, Fred, il écrit bien derrière. Ça tombe bien qu'on en ait parlé. Les voyages. Les voyages. Alors, c'est pas les week-ends, Maître Curie a... Ah ben, les week-ends en Bretagne et les voyages, on a parlé des grands voyages plutôt. Oui. Oui. Il a refusé, Curie. Ah, voilà, Bon, ça il marche n'avait pas pas. spécifié grand ou petit, hein. Ah, grand ou petit, mais ça, il fait pas la différence. Lui, c'est gros ou rien. Bon, bah alors, Bon, tant pire. tant pire, tant pire. Même question pour Florence. Alors moi j'ai plusieurs choix, parce que mon mari a beaucoup de petits plaisirs. Il dilapide facilement l'argent. Donc j'hésite entre plusieurs choses, mais je penserais beaucoup plus pour la hi-fi. Eh bien, il est heureux, le Bruno, regardez ça. Oh, le beau carton. Gros matos. Ah oui. Grosse télé. Grosse télé. Ouais. Gros matériel IFI. Bon, Gros content, matériel Bruno, IFI. 5 points. Tout à fait. Ça commence bien, question pour Céline. Alors moi je dirais plutôt pour un voyage. Ah, voyage. Bah écoutez, ça passe.
Il paraît qu'il est penché comme ça sur l'art culinaire. Non. Non, Mais non, non. pourquoi pas hein. J'ai pas pensé à ça. Il paraît qu'il mange bien, qu'il aime bien ne faire aucune réserve sur la nourriture. Le voyage après le repas. Oui. Bon, peut-être deuxième question. Si l'on compare votre génération à la précédente, dans quel domaine pourriez-vous dire, mesdames, que les hommes ont le plus évolué? Premièrement, pour les rencontres, ils se laissent plus facilement courtiser. Pour les tâches ménagères, ils acceptent enfin de les partager. Pour l'éducation des enfants, ils sont plus disponibles pour s'en occuper. Ou alors, pour le travail, ils considèrent enfin la femme sur un pied d'égalité. Ça fait déjà sourire Florence? Dites-moi, Florence. Attendez, Bruno, attendez qu'elle réponde d'abord. Oh, il y a pas mal de choses quand même qui me plaisent bien. Moi, je partirais plus pour l'éducation des enfants. Vous partiriez pour l'éducation des enfants. Qu'est-ce que t'as mis? Les tâches Tâches ménagères. ménagères. Oui, c'est vrai. Et il fait un peu le ménage? Un tout petit peu. Ah, un tout petit peu? Il peu. nous a dit moitié-moitié, lui. Oui, non, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait comme... Tâches passes à la ménagères, télé, là, un donc. petit peu la cuisine, un petit peu la vaisselle, c'est tout. Ouais, bon, pas trop... Bon, ça marche pas. Voyons la réponse de Céline. Je dirais plutôt pour l'éducation des enfants. Il est heureux, l'Hervé. C'est bien? Bravo, vous marquez 5 points. C'est Esther. Moi, je dirais le piédestal. L'égalité. Le piédestal, le pied d'égalité. C'était pas le piédestal, c'était le pied d'égalité. Piédestal, c'est différent. Pour le travail, ils considèrent enfin la femme sur un pied d'égalité. C'est ça? Ou alors, ils sont l'éducation des enfants, les tâches ménagères ou les rencontres? Non, l'égalité. Pour le travail. Voilà, l'égalité pour le travail. L'égalité, Bernard, Bernard, Il est loin après, de là. alors 40 ans, là. Et puis, Les rencontres. c'est de l'autre côté pour les téléspectateurs. Hop. Non. Non, ça c'est pas... Mais c'est bien aussi de le montrer dans l'autre sens, comme ça on voit qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que le carton est rempli, tout ça. Non, ne jetez pas le troisième. Ah bon, je croyais. Pour les rencontres, il disait, alors qu'en pensez-vous, vous? Ah ben non, non, il n'y a jamais eu de rencontre, non. À part la nôtre. Bien à sûr. part la nôtre. Mais c'est tout, ça s'arrête Bien sûr. là. Pas de rencontre. Bernard, un commentaire? Non. Merci Bernard. C'est la troisième question, donc, lorsque vous avez commencé à vivre avec votre mari, qui en a le plus souffert? Premièrement, son meilleur copain, fini les sorties. Deuxièmement, son banquier, bonjour les découverts. Ou troisièmement, sa mère, adieu mon fils. Son Question ban- pour Céline. Sans hésitation, son banquier. Le banquier Hervé, banquier. Comment se fait-il alors, Céline? Très dépensière. Je suis très dépensière. Ah oui. Ouais. Beaucoup. Beaucoup. Il vous le reproche de temps en temps? Oui, tous les jours. Toutes les jours. Tous les C'est jours. pas vous dire, hein? On ne rigole pas avec l'argent, hein, tous les jours. Hein? Même question pour Esther et Bernard. Le banquier, je dirais. Banquier reste. Bravo Bernard, je dis salut. Alors là. Voilà, des deux côtés, voilà. C'est... Comme ça, on a la complète. Jusque-là, les cartons, ils sont bien. Hein? Oh! Mais il y a une Saint-Bertin, c'est aujourd'hui. Même question pour Florence et Bruno. Moi, je dirais adieu à la maman, plutôt. Adieu mon fils. Adieu mon fils. Comment ça se passe avec la maman alors? Ça se passe très bien. Non, Oui. ça se passe vraiment très bien. Les débuts ont été un petit peu difficiles, mais c'est normal. C'est-à-dire les débuts. Expliquez-nous juste pour la bonne bouche. Bah, disons que ma belle-mère, c'est son petit-fils unique, donc elle était un petit peu proche. Un peu cocoon. quoi. Voilà, un peu cocoon. Bon, eh bien écoutez, quoi qu'il arrive, vous ne savez pas quoi offrir à votre mari à Noël, faites-lui une belle surprise, pas chère et qui devrait lui faire plaisir. Inscrivez-le aux amours. Les amours, c'est l'ex 23 31 99 233. Pareil concours, je vous assure, c'est pas cher, c'est sympa et ça peut rapporter gros. Tu sais. Les questions, vous le comprenez, sont maintenant pour 10 points. La première nous dit, mesdames, vous avez certainement un rêve coché. Un rêve coché. Quel est donc ce rêve? La question s'adresse à Céline. Ce serait de m'acheter une très très belle maison dans le sud avec piscine, etc. Eh oui, c'est le rêve coché de tout le monde, un peu quelque part. Donc la belle maison dans le sud. Maître Curie, rêve caché. Oui, c'est un beau rêve.
C'est un beau rêve. Je vous remercie, Kiri, de votre intervention. Florence? Moi, c'est un petit peu le même style. J'aimerais gagner au loto, avoir beaucoup d'argent et puis faire le tour du monde. Alors attention, parce que là, gagner au loto, gagner beaucoup d'argent... Alors, gagner au loto et faire le tour du monde. Non, madame, maître Kiri Faire refuse. le tour du monde. Le tour du monde, Kiri. Oui, très bien. Déjà, hein, le tour de vous, c'est énorme. Hein, ouais. Même question pour Esther. Pouvoir aider ma fille et mon petit-fils le mieux possible. Mais ça, c'est l'instinct maternel, ça. Ah oui, ça, Mais c'est- vous voyez ça, mais prenez des notes. Madame, au moins, veut protéger sa famille, ses enfants et son petit-fils. Il s'appelle comment, le petit-fils? Alexandre. Eh ben, on lui envoie le bonjour en plus. Voilà, deuxième question. Au mariage d'une cousine, votre mari est passablement éméché. Ips. Il refuse de partir alors que vous tombez de fatigue. Que faites-vous? Premièrement, vous l'invitez à danser un slow pour subtiliser dans sa poche les clés de la voiture. Deuxièmement, vous demandez à un charmant jeune homme de bien vouloir vous raccompagner. Ou troisièmement, vous vous servez une coupe de champagne et vous prenez votre mal en patience. Votre mal M-A-L. Pour Florence, Je prends mon mal en patience. vous prenez Oui, je votre prends mal en mal patience. en patience et vous Oui. l'attendez Je l'attends. paisiblement. Oui, il n'est jamais éméché, donc... D'accord, voyons question se pose pour Esther. Ben, je prends un charmant jeune homme pour me raccompagner. On va pas Voilà. on va pas s'embêter Ah avec... bah oui, va- on n'est pas là pour s'embêter. Hein. D'accord, c'est déjà arrivé. Non, pas que je sache, non. Mais j'aimerais bien. Bah oui, hein. Bah tiens, tant qu'à faire, Céline. Je prends aussi un charmant jeune homme pour me raccompagner. Ah oui, et ça va l'énerver, ça, non? Je pense, oui. Beaucoup. Bon. Troisième question, mesdames. La toute dernière fois que vous avez invoqué un mal de tête, c'était premièrement pour faire sauter une journée de travail. Deuxièmement, pour éviter une soirée chez certains amis. Ou troisièmement, pour échapper aux ardeurs de votre mari. C'est la question, en fait. Hein. Non, pour échapper au travail. Ah bon, d'accord, Ah j'ai eu oui. peur, mais c'était juste pour échapper à une journée de travail. Oh, oui. Ça vous est déjà arrivé. Ah oui, quand j'étais plus jeune. Céline, La troisième question. pour échapper aux ardeurs d'Hervé. Vous voyez les ardeurs... Pour échapper aux ardeurs d'Hervé. Ah 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 ah. Eh oui, comme... Pourquoi pas. Pop, pop, ah tiens, un petit mal de tête, et puis... Voilà. Non, Pas puis- envie, comme ça. Oh non, qu'est-ce que c'est l'horreur, mon Dieu. Mal de tête, Florence, la même chose. La même chose, ouais. C'est l'excuse idéale, ça. La même chose. Georges est mal à la tête. Oui. Bon, une question bonus. Mesdames, comment appelez-vous cette petite chose rectangulaire avec des boutons que l'on trouve souvent dans la main de votre compagnon qui vous empoisonne la vie? Premièrement, la télécommande. Deuxièmement, le baladeur. Troisièmement, le téléphone portable. Quatrièmement, l'agenda électronique. Céline, L'agenda électronique. l'agenda électronique. La télécommande. La télécommande. La télécommande. La télécommande, vous ne la touchez pas. Les questions maintenant sont... Les questions sont pour 10 points. Vos femmes ont certainement rêve caché. Ont certainement un rêve caché. Lequel est ce rêve, Bernard? X, Un rêve X. classé X. On parlait d'un rêve, Bernard, et vous, le rêve est classé X. Oui. Mais c'est pas un cauchemar, hein. C'est pas un cauchemar, mais non, puisque c'est un... rêve. Oh là là, bah écoutez, là, c'était du double XL pour vous, XL Esther. Oui, j'en étais loin. Elle en était loin. Le pas rêve compris. caché, le rêve. Et ma fille m'a dit, ah, bravo. Montrer aux téléspectateurs bien dans la lucarne, plouf. Aider ma fille et mon petit-fils, c'est joli, ça, c'est un rêve. Rêve, oui. C'est beau, non? Ah bah oui, c'est le plus beau, hein. Même question pour Florence. Et Bruno. Alors, un rêve caché pour ma femme. Oui. Peut-être travailler dans le monde de la mode ou être dans ce milieu-là. Voilà. Bah écoutez, Florence, hein. Alors là. Faire le tour du monde, ça c'est un petit rêve caché. Il était caché.
Il était caché. Il était trop Maintenant, caché. il est à découvert. Hein. Voilà. Et mon compte en banque sera découvert. Oui, c'est chose logique. Hervé. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est rencontrer Bruce Willis. Oh alors ça le fait grave. Ça le fait grave. Acheter une maison, d'après ce que j'ai, si ma mémoire est bonne, Bruce Willis a racheté une ville complète, non? Si ma mémoire est Aussi, bonne. ouais. Ce serait bien. Hein. Oui, ce serait bien. Aussi. Bruce Willis, quelque affinité avec Bruce? Ah, j'adore. Ouais. J'adore. Ben, vous pouvez lui envoyer le bonjour parce que c'est un téléspectateur du Midi moins le quart. Bonjour, Bruce. Ah non, mais par contre, il faut parler en anglais. Vous avez des notions? Quelques notions, ouais. mais- Oui, allez-y, allez-y. Hello, are you, Bruce? Hi, Bruce. I speak very Deuxième well. question. Au mariage d'une cousine, vous êtes passablement éméché, vous refusez de partir alors que votre femme tombe de fatigue. Et oui, elle tombe de fatigue. Que fait-elle? Premièrement, elle vous invite à danser un slow pour subtiliser dans votre poche les clés de la voiture. Deuxièmement, elle se sert une coupe de champagne et prend son mal en patience. Ou troisièmement, elle demande à un charmant jeune homme de bien vouloir la raccompagner. Bruno, admettons que vous soyez première. légèrement éméché. Elle vous invite à danser un slow. Oui. Oui, pour subtiliser dans votre poche les clés de la voiture. Ça marche bien, hein, Bruno, hein? Non? J'étais persuadé, franchement persuadé que c'était ça. Vous en étiez complètement Ah ouais. sûr. C'est déjà arrivé, un petit peu de... Je bois pas, mais... C'est ce qu'il Oui. disait. Bon. Marche pas, voyons la réponse d'Hervé. Moi, je dirais que pour m'embêter, elle demande à quelqu'un d'autre. de la Non. ramener. Je crois. Elle le ferait, ça? J'ai peur. Ah, vous en avez peur? Céline? Ah oui, je le ferai. Oui. Elle le fera? Ah bah tenez, regardez son carton. Elle va le faire? Bah tiens, elle le fait. Et elle l'a bien fait, là. Et dans ces cas-là, vous êtes un peu jaloux? Très, en plus, je suis de nature, étant italien, jaloux. Ah, vous êtes italien jaloux. Bah, ouais, Ça marche avec. ça marche avec. Bon, c'est un blow, quoi. Exactement. Bien, vous avez 10 points supplémentaires. Voyons, Bernard. Un slow. Un slow. Flûte, flûte, flûte. Ah bah flûte de champagne, là, complet. Hein. Ah, du champagne. Jeune homme. Oh, flûte. Elle demanderait à un jeune homme, Bernard. C'est marrant, hein. Bah, pour varier les plaisirs un peu. Oui, c'était peut-être... Bah oui. Oui, il faut changer. Bah, troisième question. La toute dernière fois que votre compagne a invoqué un mal de tête, c'était, premièrement, pour éviter une soirée chez certains amis. Deuxièmement, pour faire sauter une journée de travail. Ou troisièmement, pour échapper à vos ardeurs. L'Hervé. Éviter une soirée. Éviter les soirées chez les amis. J'avais honte de le dire. Attendez, ça arrive à tout le monde. Kiri, ça lui arrive tous les jours. Et alors, de temps en temps, paf. Sûrement, si elle le dit. Vous n'en avez pas rendu compte? Non. Bon, il faut qu'elle continue alors. Bravo. Même question pour Bernard. Oui, merci C'est pour Bernard. une journée de travail. Pour échapper à une journée de travail. Eh ben, écoutez. Ah, point de vue Jamais. travail alors. Non, point de vue travail, c'était pas mon fort. Ah oui. Non, Vous qui jamais. avez l'expérience du travail, Bernard, c'est bien de travailler mais pas trop. Ah, je n'aime pas travailler du tout. Ah oui. Et vous avez travaillé pendant combien de temps de votre vie professionnelle? Environ une cinquantaine d'années. 50 ans, et il vaut mieux ne rien faire. Absolument. C'est bien ce qui me semblait aussi. Bon. Question qui s'adresse à Bruno. Bruno, il va dire les ardeurs. Non, elle le fait, ça? Je sais pas, mais je suppute. Vous supputez? On a un Bruno qui suppute à la télé maintenant, il manquait plus que 100. Oui! Et dans ces cas-là, comment vous insistez pas, rien? Eh bien, las, je n'insiste pas. Non. Las, après quelques heures de négociation. À quelques heures de négoce, quand même. Âpre, vers 5 heures du matin, je m'endors. Âpre. T'as vraiment mal à la tête? Je vois l'ambiance. Eh bien, on va faire juste une petite autopromo de la chaîne, parce que quand même, il faut promouvoir les émissions de la chaîne. Et nous revenons, ne quittez pas.
question bonus pour 25 points supplémentaires. Elle va s'adresser tout d'abord à Bernard et Esther. Comment appelez-vous cette petite chose rectangulaire, avec des boutons, que l'on trouve souvent entre vos mains et qui empoisonne la vie de votre femme? Premièrement, un baladeur. Deuxièmement, un agenda électronique. Troisièmement, une télécommande. Ou quatrièmement, un téléphone portable. Il Bernardo. Un zapper. Un zapper. Télécommande, ouais. La zapette. Ouais. La télécommande douce. Oui, oui. Eh bien, elle est heureuse. Bravo. « 40 points pour vous. La question s'adresse à Bruno. La télécommande. La... On va danser à faire de... Le mal de cette fin de siècle. Hervé, vous l'avez compris, les Italiens sont devant leur télé. Ils se disent, pourvu qu'un Italien jaloux réponde bien. Je dirais pour mon métier un agenda électronique. Eh bien oui. Alors nous en sommes à l'heure des pronostics, car vous fîtes quelques pronostics juste avant l'émission, il y a égalité. Donc on vous a demandé de choisir. Alors ce sont entre l'équipe rouge, et, parce que malheureusement Esther et Bernard, vous êtes un petit peu en retard avec 5 points, mais entre l'équipe rouge et l'équipe jaune avait pronostiqué juste avant l'émission 55 points. Je vous le montre quand même, parce que Et Céline et Hervé, avez-vous dépassé ou non? 50 points, Céline et Hervé, donc vous êtes les amours du jour. Je l'ai dit. Oui. Bravo. Et on remercie Florence et Bruno. C'est une question de pronostic. L'équipe rouge, mille merci à l'équipe jaune. Esther et Bernard, après 40 années de connaissance et quelques années de plus, merci d'être passés pour nous voir. Et nous leur offrons bien sûr des cadeaux. Et ce sont les clubs de remise en forme Moving qui vous offrent 4 mois d'abonnement pour profiter à deux de l'ensemble des activités forme minceur et détente tout près de chez vous. Oui, vous. Vous aussi Bernard et Esther. Et vous aussi Bruno. Bah, tiens. Hervé et Céline, est-ce que ça va bien? Ça va bien. Vous connaissez Alexandre Auton? Alexandre? Alexandre Auton. Auton, non. Non, Auton. C'est notre réalisateur. Oui. Et bien là, il vous montre son gros vapeau. Oh! Et il vous l'offre, ce nettoyeur vapeur Vaporetto avec ses accessoires pour tout nettoyer dans la maison et éliminer avec sa vapeur, oh, les acariens. Merci Alexandre, quel beau vapeau. Merci à tous, merci. Attention, top! Hervé connaît-il votre plus gros complexe? Non. Votre pâtisserie préférée? Non. La plus grosse somme que vous ayez gagnée au loto ou à un autre jeu? 10 000 francs. Bien! L'âge que vous aviez lorsque vous avez quitté vos parents? Non. Votre préparation préférée pour les œufs? Non. Le mois de vos prochaines vacances? Oui. Août. Bien! La race de chien que vous préférez? Oui. Labrador. Bien! Votre plus grande qualité? Non. Le dernier film que vous ayez vu ensemble au cinéma? Oui. Man in Black. Bien! Le type de magazine que vous lisez le plus souvent? Non. Combien de temps il vous faut pour choisir votre tenue le matin? L'odeur que vous détestez? Non. L'activité ménagère que vous détestez? Non. L'année où vous avez voté pour la première fois? Non. L'âge que vous aviez lors de votre premier flirt? Non. La partie de votre anatomie que vous trouvez la plus séduisante? Non. Votre signe astrologique? Oui. Scorpion. Oui! Ce à quoi vous êtes allergique? Oui. Je sais. Non, le La problème, fraise. c'est que vous avez dit non, 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 venez me rejoindre. Parce que vous avez dit non, 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 non. Il vous en manquait presque, mais bon, rien de fraise, grave. c'était- Ah oui, il vous en manquait. Alors, les téléspectateurs sont là. Regardez, alors moi j'ai mes candidats, tout ça. Et alors, on va partir en week-end. Dans un château. Et dans un hôtel, regardez. C'est un week-end qui vous est offert par Châteaux et Hôtels Indépendants, l'autre façon, bien sûr, de vivre l'histoire et la gastronomie partout en France. C'est quand même très intéressant. Alors, je voulais juste remercier tout le monde, remercier à tout le monde, le temps qu'à faire Cayenne. Merci à Esther et merci à tous. Et merci à vous, hein. Merci. On s'est amusé quand même, hein. Super. On s'est amusé comme des fous. Bon appétit à vous, et puis ne l'oublions pas, à tout plus que le tout bientôt. Ciao, ciao.